Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on parle du livre Mon année martienne. Donc, comme mentionné, on parle de ce magnifique livre Mon année martienne écrit par Farah Alibé. Farah Alibé, je ne sais pas si vous suivez beaucoup ce qui se passe au niveau des découvertes dans l'univers en astronomie. C'est une ingénieure en aérospatiale et on l'a vu beaucoup en lien avec le développement avec dernièrement avec la mission Mars. Donc, elle va revenir tout sur sa vie et quelle vie, hein? Elle est toute jeune encore, mais elle a déjà une vie qui mérite d'être racontée. Ses parents sont originaires de l'Inde, ben, sa famille provient de l'Inde, et bon, par un détour, ils ont fait un détour par Madagascar avant que les deux familles, celle de son père et sa mère, atterrissent au Québec. C'est d'ailleurs au Québec que ses parents se sont rencontrés. Et d'abord, ils sont d'abord établis à Montréal. Par la suite, ses parents ont déménagé dans le bout de Joliette, où Farah a fait ses études au primaire et elle a commencé son secondaire. C'était bon, elle raconte qu'elle n'avait pas beaucoup d'amis, mais au niveau des résultats, c'était toujours une première de classe, hein, toujours de très bonnes notes, s'intéressait à beaucoup de choses, lisait beaucoup. Donc, un grand intérêt pour les choses, différents sujets, dont la science en particulier. Donc, en 2001, son père, qui était ingénieur lui-même de formation, se fait offrir un emploi, excuse-moi, pour s'en aller en Angleterre, à Manchester. Et la famille va déménager, ce qui va quand même causer, qui va être très dur pour la jeune Farah qui est en ce moment dans son secondaire 2 et qui va de déménager, de perdre tous ses amis et s'en aller vivre en Angleterre. Donc, elle va poursuivre ses études. Elle est toujours autant une première de classe en Angleterre après son déménagement. Elle s'est fait de nouvelles amies. Et elle réussit à être admise en 2016 à l'Université Cambridge, qui est quand même une des plus prestigieuses universités en ingénierie. Bon, là, je vous dirais qu'elle va nous raconter ses premières difficultés parce que, alors que là, l'école devenait plus facile au départ, ben, rendue à Cambridge, elle s'aperçoit qu'elle a des difficultés et va devoir travailler beaucoup pour réussir à aller décrocher son diplôme de Cambridge, qui va l'amener à faire en 2010 son doctorat au MIT. Ceux qui ne connaissent pas le MIT, c'est le Massachusetts Institute of Technology, qui est situé à Boston, aux États-Unis. Donc, elle va revenir sur le continent nord-américain, puisque son rêve, c'est de travailler pour la NASA comme ingénieur en aérospatiale. Bon, elle va vraiment de ses études et pendant ses études, bon, des fois, il y a des stages pendant lesquels qu'elle peut effectuer. Elle va rencontrer quelqu'un est-ce que je vais prendre le nom, du Jet Propulsion Laboratory, ça va lui faire un contact. Et lorsqu'elle va être diplômée du MIT, elle va être embauchée. Le Jet Propulsion Laboratory, c'est un centre de recherche de la NASA. Parce que tout le monde pense que tous les centres de la NASA sont basés à Houston, au Texas, mais c'est faux. Il y a des centres de la NASA à différents endroits aux États-Unis et celui-ci est basé à Los Angeles. Donc, Farah va nous raconter bon, son embauche, mais et puis elle va surtout nous parler des projets sur lesquels elle va travailler pour l'organisme, pour la NASA. C'est donc pour la mission sur Mars. Elle va travailler, entre autres, sur l'astromobile Perseverance et l'hélicoptère Ingenuity, qui, dans le fond, ça va être le premier vol, grâce à Ingenuity, il va réussir à faire le premier vol sur Mars, qui n'a jamais été réalisé avant ça. C'est quand même une grande réussite de la part de la NASA. Donc, vous voyez, c'était vraiment une histoire extraordinaire et à travers ça, bon, Farah nous raconter, bon, ses réussites, ses échecs, la place des femmes dans le domaine de la science, hein, parce qu'il faut dire que, comme elle mentionne souvent, mais, tu sais, il n'y avait pas beaucoup de femmes avec elle. Elle devait souvent se battre, elle évoluer dans un monde d'hommes. Elle dit qu'elle a été chanceuse. Elle n'a pas été trop persécutée, pas eu trop de problèmes à ce niveau-là, mais il y a encore beaucoup mieux à faire pour faire de l'inclusion au niveau des femmes dans le domaine des sciences. Moi, elle va nous parler aussi de la diversité, puisque comme elle-même, elle dit, elle est doublement, même triplement minorisée, puisqu'elle est une femme, elle est issue des minorités d'une autre ethnie, et elle se déclare aussi queer, donc au niveau d'une orientation sexuelle qui est aussi minoritaire. Donc, c'est triplement pour elle être minoritaire, et elle raconte ses combats, comment elle évolue dans ce monde, et elle nous parle aussi de l'anxiété des performances. Hein. Aujourd'hui, bon, après coup, elle se dit qu'à l'époque, bon, elle étudiait, bon, c'est pas sûr que peut-être qu'elle aurait peut-être dû prendre des pauses quelquefois dans ses études pour justement prendre le temps d'aller prendre un café avec un ami, rencontrer des gens. Elle s'est aperçue qu'elle avait tout mis pour pouvoir accomplir ses rêves. Ben, il y a peut-être des choses qu'elle n'a pas vécues. Puis aujourd'hui, ben, il y a peut-être un petit regret à ce niveau-là. Donc, c'est un magnifique livre et qui est accompagné évidemment d'une belle section de photos dans l'ouvrage. Je peux vous en montrer une. Justement, ici, on voit Farah qui est avec une réplique de l'hélicoptère Ingenuity qui a fait le premier vol sur Mars. Donc, si vous vous intéressez au domaine de l'aérospatiale, à la place des femmes dans la science,
C'est un magnifique volume que je vous propose. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine et une belle lecture.